Le projet d'implantation de Marc Avenue à Beaune suscite de vives réactions sur dijonscope.com, notamment celle de Dominique. Si cela peut apporter de la concurrence et faire baisser les prix, alors tant mieux. Bretzel Masqué qui nous dit que ces grandes surfaces détruisent nos paysages et nous privent de terres cultivables. Marie, selon laquelle il faut arrêter d'implanter sans cesse de nouveaux mètres carrés de boutiques, ce qui modifie l'identité de villes comme Beaune. Et Chouchou, qui réside dans la périphérie beaunoise et a énormément de mal à faire les boutiques. Je ne peux pas m'acheter ces vêtements à 500 € vendus dans les boutiques du centre-ville. Les Beaunois ne sont pas tous riches et ils font leurs achats ailleurs. Je vais une fois par an jusqu'à Troyes pour faire des achats. Donc, en tant que consommatrice, je suis pour ce projet. Nous avons interrogé Didier Proriol, secrétaire général de la CGPME Côte d'Or. Aux 260 embauches potentielles annoncées par Marc Avenue, il nous répond que pour un emploi créé chez Marc Avenue, c'est 3 emplois qui disparaissent chez des petits commerçants. L'implantation d'un Marc Avenue, c'est aussi, selon Didier Proriol, un modèle économique de promotion immobilière avec un prix du foncier qui doit être limité. Un site de qualité, accessible autoroute, mais à bas prix, voilà qui est difficile à trouver et c'est pourquoi l'échec éventuel du projet beaunois, après celui de Tournu, ne signifierait pas nécessairement que Marc Avenue pourrait s'installer ailleurs dans la région. Dans l'attente de l'examen du nouveau dossier de Marc Avenue à Beaune, 80 personnes s'étaient réunies la semaine dernière pour en parler. Parmi elles, Étienne Balme, directeur de l'association de commerçants Dijon Je t'aime. Marc Avenue annonce la création possible de plus de 260 emplois sur le site de Beaune. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que c'est un argument en tout cas auquel le grand public est très sensible parce que bien évidemment en ce moment en Côte d'Or l'emploi est pas forcément évident. Après nous en tant que commerçants on a quand même pas mal de retours en fait par rapport à d'autres implantations similaires et la création de ces 264 emplois ont forcément aussi des répercussions sur l'emploi local en fait, à savoir que certainement de 2 à 4 emplois pour un emploi créé seront supprimés dans les commerces locaux. Ça veut dire plus de 500 emplois seraient perdus. Peut-être dans le meilleur des cas, entre guillemets, près de 500 emplois, effectivement, seront perdus, puisque le chiffre d'affaires, bien évidemment, qui partira à Marc Avenue, sera ponctionné sur des commerçants locaux. Marc Avenue nous dit « C'est le progrès, nous avons une politique de prix qui est agressive et grâce à nous, les consommateurs achètent 30% moins cher. » Bien évidemment, c'est un argument en plus qui est dans l'air du temps, sachant que, bon, désormais, ces affaires peuvent également être trouvées sur Internet. Donc c'est un concept qui serait presque révolu maintenant. Et c'est vrai que si on y fait un peu attention également, on s'apercevra que les petits commerces, justement, ont également aussi cette politique de prix assez attractive tout en ayant la qualité de service et le cadre de vie qui y correspond. Donc au final, cet argument est un peu obsolète. Si Beaune et la Côte d'Or, finalement, ne voyaient pas Marc Avenue s'installer, c'est une autre région qui en bénéficierait. Est-ce qu'on n'a pas tout à perdre ? Ce serait certainement une autre région. Après, dans l'absolu, nous, on a déjà été touchés par l'implantation de celui de Troyes. Il y a des centres de marque également du côté de Lyon. On sait que de toute façon, ces centres de marque ont déjà une zone de chalandise de 260 km aux alentours de leur centre. Donc effectivement, mais par contre, il n'y a pas vraiment d'intérêt d'avoir une autre implantation ici, que ce soit effectivement en Côte d'Or ou que ce soit dans le Doubs. Ça sera la même problématique. Est-ce qu'au niveau des commerçants dijonnais, vous avez déjà pu estimer les risques et les pertes ? Non, on ne peut pas avoir de chiffres concrets, bien évidemment, sur l'impact d'une telle implantation. Tout ce qu'on peut savoir, effectivement, c'est comment ça s'est passé à Cholet, comment ça s'est passé à Troyes, comment ça s'est passé à Romans, où il y a eu ce type d'implantation et où il y a eu des impacts sur les commerces qui ont été conséquentes. On dit que la clientèle dijonnaise ou beaunoise est plutôt conservatrice, plutôt fidèle. Est-ce que, vraiment, la clientèle délaisserait les centres-villes pour aller vers Marc Avenue ? Après, c'est une offre qui s'appuie sur énormément de communication. Donc effectivement, au départ, je pense que comme à Troyes, il y aura un effet de mode. Au final, Marc Avenue aura une très forte impact sur, par exemple, les 5 premières années. Mais le souci, ça va être justement de gérer ces 5 premières années, surtout pour des petits commerces qui vont être concernés par l'arrivée d'un tram, qui vont être concernés justement par la situation économique actuelle. Nous, ce qu'on essaye de montrer par contre,
c'est que, par exemple, dans un centre-ville comme Dijon, on peut trouver toutes les marques qui sont présentes dans ces centres de marques, avec un service qui est conséquent, et puis avec des prix qui n'ont rien à envier justement à ces centres de marques qui présentent des collections d'il y a 3 ans. Allez, avant de se quitter, votre pronostic, Marc Avenue va s'installer à Beaune? Ça, on le saura simplement après la commission. Étienne Balme, je vous remercie. C'est moi.